Écoutez cet incident. Le prophète avait 32 ans. C'est l'un des récits les plus marquants de l'histoire. Il y avait une femme nommée Saada bint Talaba. Elle quitta son village pour un autre avec son fils de 8 ans. En chemin, ils furent attaqués par des ennemis. Une tribu les attaqua et kidnappait le garçon. Ils l'enlevèrent et le vendirent au marché des esclaves. Savez-vous qui est ce garçon? C'est Zayd ibn Haritha. Regardez comment Dieu arrange les choses pour nous. Ils le vendirent pour un homme nommé Hakim, le fils de Hizam ibn Khuwaylid. Quelle est sa relation de parenté avec Khadija, sa tante? Hizam Abu Hakim est le frère de Khadija. À son départ, il l'acheta pour 4000 dirhams et se rendit à la Mecque. Il le présenta à sa tante Khadija. Khadija le recueillit et fut ravie de ce petit esclave. Elle le présenta ensuite au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, en lui disant « Prends cet esclave comme cadeau pour toi. » Le pauvre Zayd pleurait, il ne sait pas que les plus beaux jours de sa vie se passaient dans cette maison. C'était juste un enfant de 8 ans qui avait été kidnappé à ses parents. Puis il se rendit auprès du prophète, paix et bénédiction sur lui, en craint. Peut-être détestes-tu une chose qui est bonne pour toi, et peut-être aimes-tu une chose qui est mauvaise pour toi. Puis Allah dit à la fin du verset, « Et Allah sait, vous ne savez pas. Allah est seul savant. » Le petit esclave demeurait dans la maison du prophète. En ce moment, son père et sa mère parcouraient la terre, à la recherche de leur fils enlevé. Son père était poète et écrivait de la poésie. La poésie à l'époque était un moyen de communication, comme ceux qui publient aujourd'hui une annonce dans le journal ou au téléphone pour un vieil homme perdu ou un enfant disparu. Il publie sa photo et le recherche. Son père récite un poème dans lequel il exprime sa douleur et décrit l'enfant dans de nombreux poèmes de Haritha bin Zaïd, afin que le message parvienne aux gens. Il dit « Peut-être qu'il atteindra un arabe, et il me guidera vers mon fils. » Un jour, une tribu partit accomplir le Hajj à la Mecque. Là-bas, ils aperçurent Zaïd près de la Kaaba. Ils lui demandèrent « Êtes-vous Zaïd bin Haritha ?» Il répondit « Oui. » Ils demandèrent « Avec qui êtes-vous ?» Il répondit « Esclave de Muhammad, Beni Abdullah, Beni Abdul Muttalib. » Ils retournèrent prévenir son père. Ils dirent « Réjouis-toi, nous avons retrouvé ton fils. » Il demanda « Où l'avez-vous trouvé ?» Ils dirent « Nous l'avons trouvé en compagnie d'un homme appelé Muhammad, Beni Abdullah, Beni Abdul Muttalib, le grand-père d'Abdul Muttalib, l'un des chefs de Quraysh. » Son père, Haritha, leur dit « Ma tribu, soutenez-moi, je veux collecter de l'argent pour la rançon de mon fils. » Il s'assit, collectant et empruntant de l'argent. Regardez ça. Qu'Allah accorde le paradis à nos parents. Je dis, ô nos jeunes, craignez Allah en traitant bien vos parents. Il collecta de l'argent et partit avec un groupe de sa tribu jusqu'à ce qu'il frappe à la porte. Imaginez cette scène et cette situation exceptionnelle. Il frappa à la porte et le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sortit. Il demanda, « Êtes-vous Muhammad ibn Abdullah ?» Il répondit, « Oui. » Il demanda, « Votre grand-père est Abdul Muttalib ?» Il répondit, « Oui. » Il dit, « Vous, fils d'Abdul Muttalib, vous libérez les captifs et vous aidez en cas de besoin. Vous occupez de postes que les Arabes connaissent bien. Nous sommes venus vous voir lorsque nous avons appris que notre fils était avec vous. » Il a dit, « De qui parlez-vous ?» Il a dit, « Nous parlons de Zaïd ibn Haritha. » Il a dit, « Qui êtes-vous ?» Il a dit, « Je suis son père, voici son oncle et voici ma famille. Nous sommes venus vous voir avec cet argent pour le récupérer. Nous vous demandons de nous donner nos garçons. » Regardez le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Qu'a-t-il dit? Il a dit, « Nous l'appellerons. » Là, j'ai pour vous une offre meilleure que celle que vous me proposez. Ils ont dit, « Laquelle ?» Il a dit, « Nous l'appellerons et lui ferons une offre. S'il accepte de partir avec vous, alors c'est son choix et votre argent gardé avec vous. Mais s'il me choisit, il restera avec moi. » Dorénavant moi, cette histoire présente une position humanitaire. Pourquoi le prophète n'a-t-il pas dit « Prends ton fils » ? Qui peut m'en donner une explication précise? Certains de vous disaient que c'est parce qu'il n'était pas à l'aise avec eux. D'autres disent que c'était pour élever l'enfant en toute liberté de choix, ce qui est vrai. D'autres encore disent que c'est parce que le prophète ne voulait pas d'argent, ce qui est également vrai. Mais il y a une signification plus subtile à ce comportement. En résumé, c'est que le prophète savait que Zayd était attaché à lui. Par ce comportement, il disait à Zayd, « Je t'aime aussi, et je vais te prouver que je ne t'abandonnerai pas facilement. Je t'ai laissé le choix. » C'est un grand geste humanitaire. Il l'appela, « Viens, Zayd. » Il alla vers eux et, les voyant, salua son père et le prit dans ses bras. Son père pleura, son oncle pleura, Zayd pleura, et le prophète,
paix et bénédiction d'Allah sur lui, pleura aussi. Il demanda, « Sais-tu qui ils sont ?» Il répondit, « Oui, c'est mon père, mon oncle et ma famille. » Résil le prophète et dit, « Regarde, Zaïd, ton père m'a proposé de l'argent pour te récupérer, mais j'ai refusé. Je lui ai dit, « Si tu les veux, va avec eux, et si tu me veux, reste avec moi. » Son père dit, « Viens, et nous donnons l'argent à Muhammad. » Il répondit, « Non, par Allah. Par Allah, je ne quitterai pas Muhammad pour toi. » Il dit, « Accepterais-tu l'esclavage? Quitterais-tu ta famille? Deviendrais-tu esclave et nous quitterais-tu » Il dit, « Par Allah, ma présence auprès de Mahomet vaut le monde entier, et j'ai vu de cet homme ce que je n'ai jamais vu dans toute ma tribu. » Pour information, c'était avant l'islam, et il n'était pas encore prophète. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dit, « Viens Zaïd, allons ensemble à un endroit où nous voulons annoncer cette affaire au monde entier. » Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, alla se tenir près de la Kaaba. Une fois près de la Kaaba, il appela les gens. « Ô gens, à partir d'aujourd'hui, le nom de ce garçon sera Zaïd ibn Muhammad. » Il le nomma Zaïd ibn Muhammad. D'ailleurs, le seul compagnon dont le nom est mentionné dans le Coran est Zaïd dans la sourate Al-Ahzab, verset 37. « Et lorsque Zaïd n'eut plus besoin d'elle, nous te l'avons donné en mariage. » Aucun nom de compagnon n'est mentionné en entier, sauf celui de Zaïd. Lorsque le messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dit « Zaïd, ô Quraysh, son nom est Zaïd ibn Muhammad. Si je meurs, il héritera de moi, et s'il meurt, j'hériterai de lui. » Bien sûr, c'est le plus grand des honneurs. Plus tard, le sujet de l'adoption fut soulevé. Il fut appelé par le nom de son père après la révélation des versets de la Sainte Sourate, Zaïd ibn Haritha. Lorsque Zaïd entendit ce discours, il comprit que le bien résidait dans sa demeure auprès du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons. Ce choix était le meilleur pour lui. Alors il choisit notre prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons. Le prophète réussit également cette expérience, une expérience humaine merveilleuse.